m'entendez? Allô? Oui, ça peut aller, c'est bon. Oui, alors on t'écoute. Ah, ok. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Nous bénissons celui qui est assis sur les trônes. Le Seigneur Dieu nous aime et bien aimé, si Dieu nous interpelle pendant ces temps où le cœur de l'homme est tourné vers le monde, vers les activités du monde, vers les choses du siècle présent, le cœur de l'homme ne prête plus attention à l'éternité. Si tu entends sa voix, sache que tu es quelqu'un auprès d'un qui l'œil de l'éternel est constamment tourné. C'est que Dieu pense à toi, Dieu est préoccupé pour toi. Il y a beaucoup qui n'entendent plus la voix de Dieu et ils sont sûrs qu'ils sont sur la bonne voie et ils persévèrent. Mais bien aimé, si Dieu te fait grâce d'écouter encore sa voix, c'est que le Seigneur poursuit quelque chose dans ta vie. Le Seigneur prend soin de ton âme et il veut ton salut. Je bénis le Seigneur sur les thèmes on est en train de partager sur être rassasié de Dieu. En effet, cela devait être le but de toutes nos réunions et la soif de notre vie chrétienne. Avoir plus de lui au-dedans de nous, être rassasié de lui. Cela devait être l'essentiel de notre vie chrétienne. Alors, en parlant d'être rassasié de Dieu, nous voulons aujourd'hui voir un autre personnage, toujours dans le sous-thème de voir Dieu. Nous voulons voir un autre bien-aimé qui a vu Dieu, qui n'a pas vu Dieu comme dans l'Ancien Testament, mais qui a vu Dieu dans la Nouvelle Alliance. Alors nous voulons voir quelque chose de particulier. Parce que d'entre les apôtres, il y a un apôtre qui a vu Jésus. Il n'a pas vu l'homme Jésus, mais il a vu le Jésus glorifié. Parce que, bien aimé, si tu vois Jésus, l'homme, tu peux encore le renier. Si tu vois Jésus, tu peux rester à distance de lui. Pierre avait renié Jésus. Avant de le renier, Pierre suivait Jésus à distance lorsqu'on partait le crucifier. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui nous suffit, ce n'est pas de voir le corps de Jésus. La foule aussi voyait le corps de Jésus. Mais il se focalisait sur l'homme Jésus. Voilà pourquoi il pouvait se souvenir qu'il était le fils de Joseph et de Marie. Mais bien aimé, vous et moi savons que Jésus, qui est Dieu, ne peut pas être le fils de Joseph et Marie. Parce que Joseph et Marie ont un commencement. Attention frère. Voir l'homme Jésus sans voir le Dieu Jésus, c'est un danger. Voilà pourquoi il faut voir le Jésus-Christ glorifié. Attention, quand il devait être glorifié, il prévenait que celui qui montera là, il rentre auprès du Père. Rentrer auprès du Père, en d'autres termes, frère, c'était quitter l'humanité et retourner dans la divinité. C'est ça auprès du Père. Auprès du Père, ce n'est pas une direction environ à côté de Dieu. C'est retourner dans la divinité. Ah. Et la parole nous déclare, de la même manière dont il est monté, ainsi il reviendra. Bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce qui est nécessaire pour nous dans ces temps, frères et sœurs, ce n'est pas de voir le corps de Jésus, mais c'est de voir, bien aimé, Jésus-Christ glorifié. Ah, c'est lui qui le voir apporte la foi. Bien-aimé, Job pouvait entendre parler longtemps de ce Dieu. Mais le jour où il a vu, il s'est repenti. Il s'est ramené dans la
n'aura plus rien d'autre à voir. Bien aimé, celui qui a vu Jésus a obtenu l'essentiel de tout ce que la vie d'un homme peut chercher. Vous allez comprendre pourquoi quand Siméon a vu Jésus, il a dit maintenant laisse ton serviteur se reposer. Qu'est-ce que je vais chercher encore? J'ai vu les statuts d'Israël. Qu'est-ce qu'il me convient encore de voir? Bien aimé, voir Jésus-Christ, c'est ce qui suffit. Le problème, c'est de ne pas le voir dans son humanité seulement, mais le voir dans sa divinité. Quand tu vois le Jésus-Christ divin, attention, je ne dis pas que quand il était dans la chair, il n'était pas Dieu. Il était 100% Dieu. Mais si tu le regardes tellement comme le fils de Jacob, de Joseph et Marie, attention là, tu te perds. Quand il était Dieu, il était aussi homme sur la terre. Il n'était pas 99% homme, il était 100% homme. Mais bien aimé, le problème, c'est de tirer la bénédiction que chacune de ces facettes de Jésus-Christ nous donne. Si quelqu'un manque de comprendre la divinité de Jésus-Christ, il va penser que Jésus est moins Dieu que le Père, que Jésus c'est un petit Dieu. Non, Jésus n'est pas petit Dieu, il est tout Dieu. Il faut maintenant que le Saint-Esprit nous révèle ces choses. Jésus n'est pas à moitié homme, il est 100% homme. Et il est la seule bien-aimée personne qui a survécu, surmonté tous les mal qu'il y a dans ce monde. Il n'a pas fait une fois les mal. En tant qu'homme, il ne les a pas surmontés en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Donc on ne peut pas dire qu'il a surmonté tout ça par la divinité. C'était par son humanité. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il nous faut dans ce temps de la fin, chaque jour quand nous nous levons, c'est de voir Jésus-Christ. Bien-aimé, celui qui a vu Jésus-Christ, il trouve la paix, la solution, la tranquillité à tous ses femmes. Celui qui a vu Jésus-Christ, bien-aimé, obtient une solution, bien-aimé, durable à tous ses problèmes. La solution, ce n'est pas ce que tu attends, ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas quelque chose d'autre. Bien-aimé, la solution, c'est Jésus-Christ. Lorsque nos yeux vont s'ouvrir pour regarder à cet homme de Golgotha, lorsque nos yeux vont voir ce Dieu manifesté dans la chair, bien-aimé, c'est là que nous allons comprendre qui est Jésus. La Bible déclare, lorsque vous l'aurez élevé, lorsqu'il sera élevé, il, bien-aimé, amènera plusieurs au salut. Il attirera les regards. Heureux l'homme qui voit Jésus-Christ glorifié. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas voir le corps de Jésus, l'humain Jésus, mais le glorieux homme de Jésus, le divin Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur de ce que l'apôtre Paul, touchant ces choses, quand il fait sa défense, il explique. Il dit que je ne suis pas le moindre des apôtres. Parce que quelqu'un peut dire que moi, je n'ai pas vu Jésus-Christ dans la chair. Même s'il n'avait pas vu Jésus-Christ dans la chair, eh bien aimé, le Jésus-Christ que l'apôtre Paul a vu, attention, c'est celui que Étienne avait vu. Ce n'était plus l'homme Jésus, mais c'était le glorieux Jésus, attention. Là, bien aimé, c'est Jésus-Christ revêtu de la gloire divine. On pourrait lire le verset, faute de temps, on va lire ce qui est essentiel. Parce que dans Hébreu, il dit qu'il, même dans Jean, j'espère, Jean 17, il dit qu'il retourne à la gloire qu'il avait avant d'être manifesté dans le monde. Attention bien aimé. Jésus choisir de descendre sur la terre, c'est
les jours de la fin, même le Fils ne connaît pas. Or, le Fils là, c'est Dieu, frère. Bon, n'expliquons pas trop ce qui n'est pas par rapport à ce qu'on pense partager aujourd'hui, selon que le Seigneur nous le donne. Nous voulons voir comment l'apôtre Paul a vu Jésus-Christ. Allons dans le livre des Actes, chapitre Acte 9. Nous allons prendre le verset 4. Verset 3 jusqu'au verset 17. Si un bien-aimé disposé peut nous aider dans la lecture. Lisons la parole au nom du Seigneur. Comme il était en chemin et qu'il approchait Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de la terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. » Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. » Amen. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons de voir dans la lecture ce qui s'est passé dans la vie de Paul. En effet, Saul de Tarse était en route vers Damas pour aller tuer les chrétiens. Bien-aimé, le problème avec Jésus-Christ, il n'a pas d'horaire où il va visiter quelqu'un. Il a son horaire, mais il ne publie pas son horaire. Quand Saul de Tarse quittait bien-aimé pour aller à Damas, vous pensez que Jésus n'était pas là, il était là. Pourquoi il ne lui a pas parlé à la veille pour lui dire non, non, n'est pas moi je te rencontre, tout ça. Non, non. Il a laissé d'abord faire avec sa force et son intelligence sa décision. Et bien aimé, pendant qu'il était en route, quelque chose va se passer. La Bible nous précise bien. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Ah, bien aimé, c'est ça la différence. Lorsqu'un homme voit Christ
pas d'abord Christ. Pourquoi? Parce que lui-même, la personne qui parle là, a précisé qu'il a vu Dieu. Il dit c'est Dieu qui habite dans une lumière inaccessible. Pourquoi il précise que Dieu habite dans une lumière inaccessible? Qui lui a dit ça? Quand il a vu Dieu, il n'a pas vu, bien aimé, l'homme de Jésus. Bien aimé, il a d'abord vu la gloire de Dieu. C'est ça le problème avec Christ glorifié. Lorsque tu le vois, tu vois ta gloire. Et c'est ta gloire-là qui va t'éclairer. Bien aimé, dans Apocalypse, on dit que derrière le trône, il y a un arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel-là a l'éclat de la gloire, la lumière qui fait briller, bien aimé. Quand tu regardes Christ, c'est d'abord la lumière que tu vas voir. Et toi-même, cette lumière-là, tu ne peux pas. Maintenant, le problème, c'est là. Bien aimé, la loi de Moïse, tiens. Quand Moïse dit que tu ne peux pas voir Dieu et vivre dans ce domaine, pardon d'Exode, bien aimé, effectivement, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Quand tu le vois, tu meurs. Voilà ce qui va arriver à toi. Bien aimé, la lumière là était tellement forte que quand la lumière a frappé ses yeux, il ne pouvait plus voir. Il avait les yeux ouverts. Bien aimé, ça c'est un phénomène. J'ai vu des aveugles, mais quelqu'un les yeux ouverts et ne pas voir, ça c'est un phénomène. Comprenons par ici, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cet homme. Il a vu Christ glorifié. Voilà pourquoi, avec confidence, il pouvait dire ce jour-là que si vous l'avez connu quant à la terre, nous ne les connaissons plus de la sorte. Christ était et maintenant un esprit vivifiant. Nous ne les connaissons plus en tant que nom. Bien-aimé, quel Christ as-tu vu? As-tu vu celui que Jean-Baptiste a baptisé? Ou as-tu vu, bien-aimé, celui que Pierre a rencontré pour la deuxième fois? Bien-aimé, Pierre avait vu Jésus-Christ. Et il lui a dit, éloigne-toi de moi car je suis un pécheur. Mais la deuxième fois, quand Pierre l'a vu, pour le même miracle, bien-aimé, Pierre n'a plus réagi de la même manière. Il a vu le Christ ressuscité, glorieux, bien-aimé. Oh, alléluia. Bien-aimé, quand on voit Christ ressuscité, c'est différent. Ça change toute une vie. Pierre pouvait voir l'homme Jésus avant sa résurrection, mais Pierre pouvait le renier. Mais ayant vu Christ glorifié, ressuscité, bien-aimé, avant même qu'on vienne lui prévenir qu'on va te punir, il dit, vous-même choisissez si vous voulez me punir. Mais moi, je ne peux pas faire autrement. Choisissez s'il est bon de plaire à Dieu ou à vous les hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, la peur, les inquiétudes, les soucis disparaissent. La pitié qu'on a pour soi, ça disparaît lorsqu'on voit le Christ glorifié. Pierre n'avait plus pitié de sa vie. Il ne pensait même plus qu'il a une femme, une belle-mère, qu'il a des enfants, tout ça. Pierre n'avait plus course pour soi. Il n'avait plus un prix pour sa vie. Il dit, vous-même choisissez si je peux vous obéir ou obéir à Dieu. Parce que Dieu m'a parlé, Dieu m'a rencontré. Dois-je vous obéir ou dois-je obéir à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut pour ta vie, pour ma vie, ce n'est pas beaucoup de choses. Ce n'est même pas la réponse à ta prière de ce soir. Ce n'est pas ce que tu penses qui te convient. Ce qu'il me faut, frères et sœurs, c'est de voir Jésus-Christ glorifié tel qu'il est glorifié. C'est de voir Christ glorifié. Bien-aimé, cela changera radicalement nos vies. Bien-aimé, pour pouvoir dire ce n'est plus moi qui vis, il y a une chose. Il faut mourir pour ne plus vivre. Et pour mourir, bien-aimé, il n'y a pas de formule. Moïse a dit l'homme qui voit Dieu ne peut plus vivre. C'est la procédure unique pour pouvoir, bien-aimé, vivre. Pour vivre, il faut mourir. Ah, parce qu'il y a deux vies. Bien-aimé, la vraie vie, c'est la vie après la résurrection. Et pour être ressuscité avec Christ, il faut mourir avec lui. Ah, voilà pourquoi la lumière, la bien-aimée, quand elle vient, elle entre dans ton œil, elle
finis avec ton œil se ferme. Et c'est cette lumière-là qui va te réouvrir l'œil pour te donner un vrai œil. L'œil qui va regarder, bien aimé, voir la gloire de Dieu. L'œil qui va regarder et voir Dieu tous les temps. Car cet œil-là sera un œil pur. Bien aimé, un cœur pur. L'œil que la lumière te donne, c'est l'œil du cœur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul encore pouvait dire, ouvre que Dieu nous ouvre l'œil du cœur, afin qu'il illumine l'œil de notre cœur. Bien aimé, l'œil intérieur qui voit Dieu. Oh béni de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il convient pour nos vies, ce qui est nécessaire pour nous, c'est de voir Christ glorifié. C'est de voir Christ ressuscité. Quand l'apôtre Paul l'a vu, il tomba par terre. La Bible ne dit pas que le cheval ou que quelque chose le fait tomber. Lui-même, il tomba. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu avec Ézéchiel. Nous avons vu avec tant d'exemples que l'homme ne peut pas voir Jésus-Christ et rester debout. À plus forte raison, frère, l'homme ne peut pas voir Jésus-Christ ressusciter et tenir debout. Je n'ai pas vu ça, frère. Lorsque Jean a vu que l'éclat des lances de l'Éternel, Jean voulut se prosterner déjà. Combien plus forte raison l'éclat de Jésus-Christ, le roi du ciel et de la terre. Quelle position avons-nous, frères? Sommes-nous encore debout? Ou sommes-nous à genoux? Bien-aimé, celui qui est à genoux n'a plus de force. Celui qui est debout, c'est celui qui s'appuie sur ses talons et il peut tenir contre un adversaire et pointer un adversaire. Mais celui qui se tient sur ses talons, c'est celui qui ne peut même pas s'opposer ni combattre. Il n'a pas de force. Tout ce qu'il a, c'est Dieu. Lequel de ces deux es-tu? Tiens-tu sur tes genoux ou tu tiens sur tes pieds? Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Comment, qui lui a dit que c'était le Seigneur? Pourquoi il l'appelle Seigneur? Ah oui, bien aimé, on ne joue pas avec ces dieux. Pourquoi il l'appelle Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Ah oui, bien aimé. Des fois, nous essayons de faire la lutte avec Dieu. Dieu dit non, nous on dit oui. Dieu dit oui, nous on dit non. Dieu dit c'est ici, nous on dit non, c'est là-bas. Quand Dieu te prévient que ce sera difficile, il faut poser la question à Jonas. Si Jonas n'est pas suffisant pour toi, il faut aller poser la question à Job. Sinon, il faut aller auprès de Jacob, lui demander comment il a perdu la moitié de sa hanche. On ne lutte pas avec Dieu, frère. On ne lutte pas avec Dieu.
La meilleure manière de vaincre Dieu, c'est de s'abandonner en lui. C'est comme ça que Jacob a combattu avec Dieu, il a vaincu. Combat pour vaincre Dieu, c'est surrender, c'est tout. Tant que tu n'as pas surrender, tu n'as pas encore abandonné, tu as sûrement confondu celui avec qui tu te bats. Combattre Dieu, c'est s'abandonner à lui. Là, on peut espérer les vaincre. Il lui prévient, il te sera difficile de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bien-aimé dans le Seigneur, des fois, dans nos vies, c'est ce qu'il nous faut. Trembler. Parce qu'à plusieurs fois, par des serviteurs de Dieu, par les apôtres, il a interpellé Saul à donner sa vie au Seigneur. Mais Saul, il s'en foutait. Mais cette fois, il a tremblé. Bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, il convient que Dieu puisse agiter nos assurances, nos forces, nos appuis. Ébranler, bien-aimé, là où nous trouvons notre assurance, là où nous plaçons notre confiance et notre assurance, afin que Christ devienne toute notre assurance. Tremblant et saisi des fois, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Bien-aimé, c'est ce que j'appelle la coordination de Dieu. Coordonner, bien-aimé, ça veut dire faire placer chaque chose à sa place. Remarquez ici, frère, Dieu dit à Paul qu'on te dira, mais il ne dit pas qui lui dira. Mais quand il dit à Paul, on te dira, bien-aimé, il parle aussi à Ananias de venir dire. Ah, le premier manager bien-aimé de tous les managers, c'est Dieu lui-même. C'est lui le super manager. Il sait manager ses ressources. En ça, on peut lui faire confiance, bien-aimé, en fermant les yeux. Dieu, il manage bien. Si Dieu est sous son management, bien-aimé, tu n'as rien à craindre. Le but, l'objectif sera toujours atteint. Dieu n'a jamais manqué, bien-aimé, d'atteindre l'objectif de son management. Même si son management rencontre la croix et la mort, ce qu'il a, bien-aimé, comme objectif sera atteint. Même dans la mort, son management ne peut pas échouer. Bien-aimé, ce Dieu est super. Il prépare chaque chose comme cela convient. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits et ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de la terre et quoique ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Réalisons ici que Dieu est en train de finir les appuis, les capacités de Saul. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Ah, Dieu commença à tracer le chemin de Paul. Passa par 3 jours sans manger, sans voir ni voir. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on peut retenir de la vie d'Ananias? Cet homme connaissait le Seigneur. Et le Seigneur le connaissait.
Dès que le Seigneur lui dit Ananias, immédiatement il répondit, me voici Seigneur. Comment il a su que c'était le Seigneur? Parce qu'il était un homme de communion avec le Seigneur. Il était un homme qui communiait avec le Seigneur. Il connaissait le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé de Saul de Tarse. Car il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vie. Bien-aimé, c'est ici le management de Dieu. Dieu est en train de faire son management. Dieu le conduit. Dieu, bien-aimé, voilà pourquoi les gens qui disent nous sommes dans la nouvelle alliance, les visions ne sont pas si importantes, c'est seulement la parole de Dieu. Bien-aimé, à moins que ce soit une nouvelle église que Jésus a commencé après les apôtres. Mais au temps des apôtres, ici nous voyons que Dieu utilisait la vision, le don de vision pour confirmer son œuvre qu'il est en train de faire. On ne peut pas limiter ou négliger les dons spirituels. Si un frère le fait, bien aimé, il est dans l'erreur. On ne peut pas limiter ou négliger les dons spirituels, jamais. Bien aimé, c'est pas. Pourquoi Dieu n'avait pas envoyé un autre apôtre pour venir dire ainsi dit le Seigneur? Il est écrit ou quoi? Mais il a utilisé un frère, un bien-aimé, un disciple pour ouvrir ses yeux à comprendre ce que la volonté de Dieu est en train d'exécuter. Remarquez que même Paul, le Seigneur va lui parler par une vision. Et le Seigneur lui répondit, ok, on continue, verset 12, car il prit et il a une vision. Ah, remarquez que chaque fois qu'un chrétien a une vision, Dieu est au courant de cela. Je ne dis pas chaque fois qu'un chrétien a une pensée la nuit ou le jour dans sa tête. Mais je dis lorsque un chrétien ou une chrétienne reçoit une vision divine, bien-aimé, Dieu est là en train de comprendre et d'être, bien-aimé, recorder la vision de cet homme. Remarquez, il ne sait pas seulement que Paul a vu une vision. Dieu connaît que Paul a vu une vision et il connaît les détails de la vision. Il va dire, car il prie, il a vu en vision un homme d'un nom Ananias. Ah, souvenez-vous de ce Dieu, frère. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Il n'a pas commencé cette histoire maintenant. Il a commencé il y a longtemps. Lorsque le roi était en train de voir, bien aimé, son songe dans sa couche, Daniel n'était pas là. Mais bien aimé, l'Esprit de Christ était en train d'expliquer à Daniel tout ce que le roi a vu. Bien aimé dans le Seigneur, quel songe peut un homme faire que Dieu n'ait pas vu? Quelle vision aura-t-il un homme pour que Dieu ne voie? Il est merveilleux, ce Dieu. Bien aimé, il a vu la vision de Paul. Il explique ici la vision de Paul à Ananias. Il lui dit, il est en train de prier. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Voici comment Dieu coordonne les choses. C'est un super manager, c'est Dieu. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour
pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Et le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Devant le roi, devant les fils d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, nous voyons comment Dieu regarde les criminels des Saul de Tarse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu nous interpelle ici, c'est de ne pas juger les hommes avant la fin de toutes choses. Dieu qui est trop juste et trop parfait, il ne les juge pas avant la fin de toutes choses. Quand Ananias regardait Saul, qu'est-ce qu'il voyait? Qui est-ce qu'il voyait? Il voyait un malfaiteur. Il dit le mot que cet homme a fait à dessein. Le mal, pluriel. Donc, pour Ananias, Paul c'était un malfaiteur. Mais pour Jésus-Christ, pas le Paul qui a prêché la parole, mais le Paul qui tuait les chrétiens et les saints, ce Paul-là, bien aimé, était un instrument de sa gloire. Bien aimé, cela est pour nous dire, apprenons à voir, à regarder avec les yeux de Jésus. Nous allons moins juger, nous allons plus intercéder. Nous n'allons plus juger, nous allons tout le temps intercéder. Lorsque nous prêterons les yeux de Jésus pour regarder. Et si nous regardons avec nos yeux, nous allons détruire, juger, critiquer et anéantir. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ici, bien aimé, nous réalisons comment Dieu nous interpelle à la patience. Soyons patients avec ceux qui sont dans les ténèbres. Soyons patients avec ceux qui sont loin de Dieu. Soyons patients avec les criminels, les voleurs, les bandits. Le cœur de Dieu n'est pas encore fatigué de changer leur vie. Dieu n'a pas encore abandonné pour leur cas. Regardons-le comme de ceux qui ont encore l'espérance. Bien aimé, tant qu'un homme est vivant, Dieu peut changer sa vie. Ces malfaiteurs, selon bien-aimé Ananias, étaient l'instrument de Dieu. Pas l'apôtre Paul qui a commencé à prêcher aux Corinthiens, aux Galatiens et autres. Bien-aimé, l'apôtre et les Saul de Tarse qui allaient pour tuer. C'était lui l'instrument de Dieu. Regardons comment Dieu, quand Dieu appelle l'instrument, ce n'est pas quand il commence à utiliser. Bien-aimé, l'œil de Dieu voit différemment. Attention, le jour où on aura l'œil de Dieu pour regarder, on sera fou pour les hommes. Parce que quand Ananias dit, mais c'est lui le malfaiteur, tu m'envoies où Dieu? Dieu lui dit, non, c'est lui l'instrument. Bien-aimé, quand on regarde avec l'œil de Dieu, on appellera les malfaiteurs instruments. Quand on regarde avec notre œil, on appellera l'instrument de Dieu malfaiteur. C'est dans ce rêve. Voilà pourquoi avant d'appeler, rassurons-nous qu'on a choisi le bon œil pour regarder. Une des caractéristiques principales de Jésus-Christ, dans Ésaïe, on nous dit qu'il ne fera pas un oui-dire. Il ne jugera pas selon l'apparence. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur nous délivre de regarder les hommes selon notre degré de vision.
ah, je les vois, c'est comme s'il est comme ça. Non, frère. Si tu regardes un homme avec ton œil, tu vas voir les malfaiteurs du sol. Prie que le Seigneur ouvre ton œil pour voir l'instrument de Dieu sur les tasses. Je ne parle pas de bol, je parle de sol. Les malfaiteurs là, c'était lui l'instrument de Dieu. Mais avec quel œil il a dû regarder? Bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il nous faut, c'est qu'il faut. C'est d'avoir l'œil qui regarde comme Dieu. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le malfaiteur, est devenu son frère. Pourquoi bien-aimé? Parce il était au courant de comment Dieu regardait cet homme. Parce qu'il a cru à la manière dont Dieu a vu cet homme. Dieu a vu cet homme comme un instrument. Alors lui aussi étant un instrument, il a compris que cet instrument-là était semblable à moi, c'est un frère à moi. Ce qui nous convient bien aimé, c'est de voir comme Dieu. Ananias appellera Paul frère après, lorsque Dieu a offert ses yeux. Mais avant, il est cessé de l'appeler malfaiteur. Le problème, c'est de voir comme Dieu. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais. Nous comprenons quelque chose ici, bien aimé. Même la vision d'Ananias n'était pas complète. N'était pas complètement décrit, pardon. C'est ici. Qui a dit à Ananias que Saul a eu une vision? Jésus lui a dit au verset 12, car il a vu une vision, un homme du nom d'Ananias, qui entrait et lui a posé les mains pour qu'il recouvre la vie. Ici on est précis sur ce que Jésus a dit à Ananias de la vision de Paul. Mais quand on vient au verset 17, écoutez, Ananias sortit. Il imposa les mains et dit, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais. Ah, les détails ici n'étaient pas comme ça, frère. Comment Ananias a su ces choses? La coordination de Dieu. Voilà pourquoi nous disons Dieu est un super manager. Lorsqu'il travaille sur un projet, bien aimé, il réunit toutes les ressources nécessaires pour atteindre et exécuter ce projet. Il met, bien aimé, il dispose tout ce qu'il convient. Il m'a envoyé pour que tu recouvres la vie. Alléluia. Il ne dit pas, il m'a envoyé pour que je te recouvre la vie, pour que je t'ouvre la vie. Il dit pour que toi tu recouvres la vie, il m'a envoyé. Moi, je viens, mais le but c'est que tu recouvres la vie. Ce n'est pas que moi je te recouvre la vie. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit remplit nos vies, le moi disparaît dans nos langages. Le moi disparaît dans nos faits. Le Christ apparaît dans tout ce qu'on est. Le Christ apparaît dans tout ce qu'on fait. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés, à voir avec l'œil de Dieu. Que le Seigneur nous révèle le Christ glorifié dans nos vies. Que Dieu nous bénisse. Merci.
nous a encore la grâce ce soir. Bien-aimés, Dieu essaie de manifester son amour. Et la manifestation de l'amour de Dieu envers ses enfants, quand nous sur sa parole. Cette parole-là qui nous forme, qui nous transforme, qui nous change et qui nous donne une ligne de conduite pour toujours marcher dans son chemin sur cette terre, sur laquelle, dans ce monde dans lequel nous appartenons.